Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. Chers amis, on va parler d'une altercation entre Dominique de Villepin et Elisabeth Borne sur la Palestine. Dans quelle époque? C'est l'émission présentée par Léa Salamé, si je ne dis pas de bêtises, qui fait de très bons scores en plus. Ils ont compris un petit peu comment renouveler un petit peu la télé, d'avoir des invités jeunes et moins jeunes, sur des sujets d'actualité. C'est un petit peu le, je n'ai pas envie de dire c'est le nouveau TPMP, j'ai envie de dire c'est le TPMP un petit peu plus mondain, un petit peu plus classe, un petit peu plus chic. Même si ça reste de la télé française, donc globalement, le niveau est cruellement bas, mais il se renouvelle bien, disons. Donc, on va écouter ce qu'ils ont à dire, chacun. Apparemment, c'est une masterclass de Dominique de Villepin, de ce que j'ai vu dans les commentaires. Parce que moi, je ne prépare jamais les vidéos, je préfère être dans le moment sporadique, le moment spontané, pour être plus incisif dans la réaction et dans l'analyse, bien évidemment. C'est parti. La France n'a pas affirmé très fortement, dès le départ, qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Dire que la France n'a pas... Arrêtez-vous là. Oui. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international? Oui, mais... Non, mais arrêtez-vous là. Ok, Arrêtez-vous là. mais qui ne le dit pas aujourd'hui et quelle est votre solution magique qui fait que qu'on n'obtient pas aujourd'hui? Mais quelle est votre solution magique? La solution magique, c'est quand Joe Biden donne un ultimatum à Benyamin Netanyahou qui ne le respecte pas, quelle est votre solution magique? C'est de ne pas accepter. C'est de ne pas accepter. Moi, je ne l'accepte pas. Vous voyez les massacres dans la bande de Gaza. Moi, je ne les accepte pas. Et je me bats pour ça. Et les États-Unis ont mis un veto il y a quelques jours. Ils ont mis un veto à l'énième résolution sur Gaza. Eh bien, représentons une nouvelle résolution. On verra si M. Joe Biden, après le mandat... Elles sont rejetées depuis le départ, vous le savez, elles sont rejetées par Joe Biden et Trump, il n'est pas encore arrivé. Mais il s'est passé quelque chose d'autre depuis. C'est qu'il y a un mandat maintenant contre Benjamin Netanyahou, contre Yoav Gallant. On ne peut pas se contenter de bonnes paroles et on ne peut pas se contenter de formules toutes faites. Est-ce qu'on peut se contenter de faire des déclarations par le porte-parole du Quai d'Orsay? Moi, pardonnez-moi, Madame Borne, c'est pas l'idée que je me fais de la diplomatie. Je suis diplomate, j'ai été le représentant de la diplomatie française comme ministre des Affaires étrangères, et il faut aller chercher dans ces situations-là, jour et nuit, sans se contenter de belles paroles. Et là, vous avez l'impression que la France ne fait que des belles paroles? Nous ne sommes pas sans moyens pour agir. Alors, c'est intéressant parce que cette émission, en plus, elle relate beaucoup de faits qui se sont passés. Donc déjà, il y a eu l'intervention du porte-parole français qui nous a plus ou moins expliqué qu'il avait dit est-ce que face au récent nouveau mandat d'arrêt contre Netanyahou, va-t-il avoir effet en France? Il faut savoir que tous les pays européens, hormis l'Allemagne, je crois, se sont déclarés complètement ouverts à cette proposition, celle de si Netanyahou entre sur le territoire italien, anglais, autrichien, peu importe, sur tous ces territoires-là, quasiment mondiaux, j'ai envie de dire même, Netanyahou sera arrêté. Il sera arrêté parce qu'il respecte le droit international et le droit international aujourd'hui nous exprime qu'il y a un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou pour crime de guerre. Et bien la France, le porte-parole français, il a dit bah écoutez, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et c'est là où on comprend effectivement que la France, elle n'est pas, elle a des intérêts. Et ça me rappelle ce que je vous ai dit il y a déjà dans de nombreuses vidéos, mais d'où moi j'ai compris ce danger-là. J'ai compris le danger du sionisme notamment, parce qu'on ne parlera pas de judaïsme précisément, on parlera bien de sionisme. On ne fait pas volontairement l'amalgame pour faire plaisir à certains auditeurs. Ce n'est pas le but. Ici, on reste rationnel, on est dans le chemin de la vérité. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on a eu un député qui était franco-israélien et que ça n'a jamais alerté personne, il faut se dire dans ce cas-là que cette personne-là peut voter des lois françaises en fonction des intérêts sionistes et donc des intérêts israéliens. En l'occurrence, sa double nationalité. Je parle bien évidemment de Meir Habib. Quand Zemmour il se proclame et il dit oui, il faut renvoyer tous les Algériens qui ont la double nationalité, là ça le dérange. Quand c'est Meir Habib, parce que les franco-algériens c'est des prolos, le trois quarts des Algériens qui parlent c'est des prolos qui vendent des cigarettes à Gare du Nord. C'est sûr qu'ils mettent vachement la France en danger. Meir Habib, il a été député, il n'est plus, Dieu merci. Il a été député. Donc il vote des lois, il a accès, disons, il est à quelques pas du pouvoir français.
quand on est député, c'est pas rien quand même. On vote des lois, on fréquente la haute sphère, on fréquente les hommes d'influence. Et ben, ce type-là, franco-israélien, n'a jamais été alerté, n'a jamais dérangé Bardella, n'a jamais dérangé Le Pen, n'a jamais dérangé Zemmour, n'a jamais dérangé les identitaires. Ça n'a jamais dérangé qui que ce soit. Donc ce n'est pas une question de double nationalité qui vous dérange, c'est une question de quelle nationalité. Eh bien moi je vous le dis, je suis contre toutes les binationalités, notamment quand on est si proche du pouvoir. Quand on est député, on est franco-français, on n'est rien d'autre. Donc, évidemment, Meyer Habib est contre. Lui, il dit que le mandat d'arrêt, c'est de l'antisémitisme. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Je veux dire, c'est quand même terrible. Donc, le porte-parole français nous dit que pour l'instant, il ne peut pas répondre à est-ce que la France va-t-elle arrêter Netanyahou ou non. Il dit que c'est plus compliqué que ça, mais en fait, c'est qu'ils attendent les ordres d'au-dessus. Et les ordres d'au-dessus, on sait très bien c'est quoi. C'est le CRIF, c'est la LICRA, c'est l'Amérique. C'est certainement les lobbies sionistes, parce qu'il y en a évidemment. Qu'ils fassent du bien ou du mal, ça je ne sais pas, je ne pourrais pas. Mais il y en a évidemment, il y a forcément des lobbies en tout cas qui ont des intérêts sionistes, peut-être pas des lobbies sionistes précisément, mais des lobbies qui ont des intérêts sionistes et qui vont dans les intérêts sionistes et donc qui commanditent et donnent les ordres. C'est clair et net, on l'a vu. N'oubliez pas la photo de Macron au dîner du CRIF, avec le président du CRIF qui prend Macron par la poignée comme ça et qui la lève comme un père de famille qui prend la main de son garçon après avoir gagné la compétition de badminton. C'est comme ça, regardez, c'est mon fils, Souvenez-vous de cette photo-là. Cette photo-là, elle est rentrée dans l'histoire. Elle est rentrée dans l'histoire, cette photo. Le président français se fait prendre le poignet comme un petit enfant par le président du CRIF. Là, tu as tout compris. Donc, pour revenir sur les propos de Dominique de Villepin et d'Elisabeth Borne, c'est bien parce que justement, ils parlent de sujets assez actuels. Ils parlent justement du mandat d'arrêt. Et Elisabeth Borne, d'ailleurs, c'est pas Borne, c'est Bornstein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, Elisabeth Bornstein qui dit oui, moi aussi, je suis contre ce qui se passe à Gaza, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens. Bref, c'est pareil, c'est du blabla. C'est qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Quand il vient sur le territoire français, on l'arrête. Il y a un mois, il a été reçu. Alors, il n'est pas venu en France, mais c'est la France qui est venue à lui. Laurence Ferrari, qui est une journaliste, qui n'est pas au chômage, c'est une journaliste de LCI qui a donné une interview à Netanyahou en prime time pour parler de ses projets. Voilà, pour parler de ses projets, pour parler de quelles chaussures il se fait cirer, de quel maquillage il met sur la gueule. En prime time. Un mois après, tous les pays d'Europe avouent que s'il rentre sur le territoire européen, il se fera arrêter. Et nous, non. Non, nous, c'est l'inverse. Nous, on va vers lui, nous, on lui offre des fleurs, c'est super. Alors, rendez-vous compte aujourd'hui de la position dans laquelle est la France. Moi, au début, naïvement, je pensais que c'était un peu l'Europe entière, et non. Non, là, c'est précisément la France. Précisément la France. Pourquoi? Va savoir. Va savoir pourquoi la France est-elle aussi sionisée jusqu'à l'os. Elle est sionisée jusqu'à l'os. Elle est cadenassée, elle est verrouillée. Voilà. Donc, Dominique de Villepin, effectivement, assez réaliste. Bon, après, c'est pas non plus… voilà, hein. Mais assez réaliste face à Elisabeth Bornstein. Dominique, voilà, qui dit clairement qu'il faut énoncer des réponses, qui dit qu'en fait, diplomatiquement, la France, elle est dans le flou, elle est dans le brouillard. Elle est complètement dans le brouillard. La France, voilà, en fait, on ne sait pas si on représente les intérêts français ou si on représente les intérêts israéliens. Au bout d'un moment, on se le demande. On se le demande. Et rien que dire ça, certains nous traiteront d'antisémites. C'est pas une blague. Netanyahou a dit que son mandat d'arrêt, c'était de l'antisémitisme. Mais Meyer Habib, pareil. On est dans ça aujourd'hui. C'est-à-dire que n'oubliez pas que c'est leur seule arme. Leur seule arme. Moi, j'avais vu un tweet l'autre fois. C'était un Anglais qui avait mis ils vous traiteront d'antisémites, mais jamais de menteurs. Ouais, j'aimais bien cette phrase, j'ai retweeté. Bon, c'est pas une phrase que je dirais dans la vie de tous les jours, hein, ça c'est sûr, hein, parce que bon, c'est une phrase à emmerde. Mais elle est sympa. Elle est sympa. C'est vrai que Benjamin Netanyahou n'a pas dit non, ce mandat d'arrêt est malhonnête, ce mandat d'arrêt n'est pas. C'est un mensonge de. Non, il n'a pas dit ça. Non.
Il n'a pas dit qu'il était contre son mandat. Il n'a pas dit que la Cour internationale avait tort. Il a dit que la Cour internationale était antisémite parce qu'il voulait l'arrêter. Mais il n'a pas dit que la Cour internationale était... ah ben non. Ce qui prouve que Netanyahou sait qu'il fait ce qu'il fait, c'est mal. Il sait ce qu'il fait que... Il sait que ce qu'il fait, c'est complètement nauséabond, c'est complètement immoral, c'est non éthique, et qu'au bout d'un moment, il va devoir payer. Il va devoir réparer. Ah oui, il a des grosses réparations. Je ne sais pas s'il sait actuellement, mais il a autour de lui des milliers d'âmes rôdent autour de lui. Des milliers d'âmes de Palestiniens. Des milliers d'âmes d'enfants et d'adolescents, brûlés, lapidés, violentés, bombardés, brûlés vifs. C'est ça aujourd'hui Netanyahou. Benjamin Netanyahou, c'est ça. C'est le boucher, on l'appelle le boucher. C'est le boucher israélien. Et ça, c'est terrible. Et voilà, moi, je peux que... Moi, j'essaie de faire mes petites vidéos. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'avec mes vidéos, le conflit va s'arrêter, hein, ça c'est clair. Hein. Mais j'essaie de relayer une certaine... J'essaie de profiter justement de certaines vidéos d'actualité qui peuvent faire un petit peu du clic pour rétablir une certaine vérité, une certaine morale, une certaine éthique et surtout remettre les gens dans le droit chemin et dans la vérité. Même si c'est qu'une personne, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir. Je reçois des messages des gens qui me disent bravo pour ta sincérité, bravo pour ton honnêteté, merci pour ça, je ne le savais pas, ou alors ça, je le savais déjà, mais c'est bien de remettre les pendules à l'heure. Et ça fait toujours plaisir. Et c'est justement en s'éduquant nous-mêmes qu'on ne pourra qu'avancer. C'est pas parce que Netanyahou fait le mal qu'il faut répondre par le mal. C'est pas parce que Netanyahou ment qu'il faut mentir à notre tour. C'est pas parce que nos ennemis mentent, diffament, nous vilipendent, nous harcèlent qu'il faut faire de même. Si la haine répond à la haine, comment finira la haine? N'oubliez jamais. Il ne faut jamais combattre avec les mêmes armes que l'ennemi. C'est très important. S'ils attaquent avec la haine, nous répondrons par l'amour. S'ils attaquent avec le mensonge, nous répondrons par la vérité. S'ils attaquent par l'obscurité, nous répondrons par la lumière. C'est très simple. C'est très très simple. Et tout ça, on l'a par la sagesse, par la quiétude, par la culture, par l'intelligence, par le logos, par la maîtrise de soi, de nos émotions. C'est très très important. Ça va au-delà de la dialectique, ça va au-delà de ce qu'on peut dire. C'est complètement spirituel. C'est une guerre spirituelle en réalité aujourd'hui. C'est une guerre spirituelle. Notre ennemi nous incite justement à répondre avec les armes. Mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Vous savez, ça fait penser à la photo de Michael Jackson. Il y a un mec qui pointe une arme devant lui pendant un concert. Alors c'est faux, hein, c'est une métaphore, mais il y a un homme qui pointe une arme et puis lui il fait comme ça, il met sa main et il met une fleur dans l'arme. Et il baisse l'arme du gars. C'est assez sympathique, c'est une image qui met... Voilà, c'est pour que vous puissiez imager mon propos. Bah écoutez, je pense avoir tout dit. Je pense avoir été dans le clair, sans faire une vidéo de 40 minutes ou d'1 heure comme je le faisais avant. J'essaie d'être assez concis maintenant dans ce que je dis. Bah écoutez, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. On a dépassé les 40 000 abonnés, je suis trop content. C'était mon objectif de novembre, on y est arrivé. Donc maintenant, j'ai envie de dire, peut-être que l'objectif de décembre, ce serait les 50 000 abonnés. Bon, c'est peut-être trop demandé, mais on essaye. On essaye, on verra si on y arrive. Voilà. Allez, merci encore. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.